Au Sénégal, dès 2023, l'offre d'électricité sera plus importante et son coût de production plus bas, ce qui sera profitable pour les Sénégalais grâce à l'apport du futur gaz local. Comment comprendre cette projection? Découvrons-le tout de suite. Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. Au pays de la Teranga, l'énergie électrique distribuée aux populations sera bientôt partiellement produite à partir du gaz local. Lors d'une sortie médiatique, Pape Demba Bitèye, directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a annoncé que dès 2023, la production électrique intégrera le gaz sénégalais. Affirmant que ses équipes sont techniquement prêtes, il a souligné que cela décuplerait l'offre d'électricité tout en réduisant le coût de production, ce qui aura bien évidemment une incidence positive sur les ménages dans un pays qui importe en gaz l'équivalent de 10% de son PIB. Ces déclarations ont été faites en comptant sur l'exploitation du méga champ gazier Grande Tortue à Méhim, prévu à partir de 2023. Depuis les multiples découvertes de gaz dans les années 2010, le Sénégal se projette en important exportateur de gaz à partir de 2023-2024. Le méga champ gazier GTA en fait partie et dispose d'importantes réserves estimées à 1400 milliards de mètres cubes de gaz. Les autorités tablent justement sur l'entrée en service prévue à la même période du projet gazier transfrontalier GTA qui se situe de part et d'autre de la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal. De ce fait, les gouvernements mauritaniens et sénégalais ont signé en février 2018 un accord pour développer en commun ce champ gazier transfrontalier découvert en 2016. Le projet gazier GTA est piloté par le britannique British Petroleum et l'américain Kosmos Energy en partenariat avec les compagnies pétrolières nationales de Mauritanie et du Sénégal. Le projet envisage la mise en place d'une infrastructure sous-marine d'extraction de gaz naturel qui sera reliée par des pipelines de production à une plateforme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement. Cette plateforme traitera ensuite le gaz extrait et le renverra via un pipeline au terminal de liquéfaction flottant. Ce terminal de liquéfaction dans sa première phase aura la capacité de fournir 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an en moyenne, dans un champ dont le potentiel récupérable est estimé à environ 425 milliards de mètres cubes de gaz. Par ailleurs, dans son rapport intitulé « La gestion des revenus pétroliers et gaziers du Sénégal », le Natural Resource Governance Institute analyse que les recettes issues de la commercialisation de ces combustibles représenteront en moyenne 1,5% du PIB ou 6% de l'ensemble des recettes publiques pendant 25 ans. Des entrées jugées insuffisantes selon NRGI pour avoir à elles seules un effet transformateur sur l'économie nationale. Cependant, le NRGI précise que si ces revenus sont bien gérés, ils ont la capacité d'améliorer sensiblement le niveau de vie de la population. Il faut savoir que ces recettes moyennes de l'industrie extractive dans les pays africains ont représenté 15% du PIB de ces pays sur la période allant de 2006 à 2014 selon un rapport du Fonds monétaire international publié en janvier 2019. C'est bien au-delà des perspectives du Sénégal, certes. En attendant, la production du gaz au Sénégal progresse avec plus de 15 millions de normomètres cubes en 2019 contre environ 11 millions de normomètres cubes l'année précédente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV.